Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les énergies mensuelles des signes astro. Alors, il n'en reste plus que deux. Je vais bientôt pouvoir les publier. Donc avec mon super jeu fait maison que j'adore. Donc là, il en reste plus que deux. Donc si je fais ça comme ça va être un peu long. Donc on va les tourner, 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 un peu dans ce sens-là, un peu dans ce sens-là. Donc les énergies vont partir du 21 avril au 20 mai. Donc comme je vais les mettre en ligne aujourd'hui, ça part d'aujourd'hui jusqu'au 20 mai. Et on va voir qui est l'avant-dernier. Celle-là. Et ce sera... Ah bah, hey, les taureaux. Joyeux anniversaire, hein. On arrive dans l'ère des taureaux, là. Donc, joyeux anniversaire à toi. Bon, je sais que c'est pas forcément aujourd'hui, mais on arrive dans le mois de ton anniversaire. Voilà. Donc, j'utilise l'oracle des miroirs, les 77 pour clarifier l'oracle des miroirs si besoin est, ou te prendre une petite carte finale, on va dire ça comme ça, un message du petit oracle des anges gardiens, et on finit avec un message pour cultiver ton hypersensibilité. Parce que même si tu n'es pas hypersensible, ces petits messages nous font toujours du bien. C'est des petites phrases tellement vraies qui reflètent la vie de tous les jours, qui pour moi sont très importantes. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors pour les taureaux, donc... Wow. Bon, déjà j'ai vu chance travail. Mais là il y en a trop parce que j'en veux qu'une seule. Pour ton état d'esprit, donc pour le mois du 21 avril au 20 mai, parce que pour moi les mois sont l'ère des signes astrologiques, car c'est là où les énergies changent. Personnellement, je le ressens comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour le sentimental, donc amour, ami, famille, pour les taureaux. Non, j'en ai trop. J'en veux que deux, il y en a trois. Allez, s'il vous plaît, amour, ami, famille pour les taureaux. Encore une, s'il vous plaît, amour, ami, famille pour les taureaux. Sentimental. Ouh, clairvoyance. Déjà, tu vas y voir clair. On était dans le sentimental, donc ouvre grand tes yeux, à mon avis. Allez, pour le professionnel, les projets, des cartes, s'il vous plaît. Encore une pour le projet professionnel. Hop. Et pour les finances. Pour les taureaux, pour les finances. Pour le mois du 21 avril au 20 mai. Il a vite parlé, il était réactif là. Hein. J'adore. Instabilité. Ouh, tu vas être déstabilisé dans ce mois. Bon, j'ai aperçu une carte au début, c'est normal. Hein. Déstabilisé, santé, retard, soutien. Oh, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Bon, essence. Ça a l'air d'aller dans l'ensemble. C'est mitigé. C'est mitigé. Il y a un autre signe comme ça où il y avait une bonne carte, pas une mauvaise carte, mais tu as l'instabilité, la santé, le retard, l'étranger, la fécondité, l'amour, l'amitié, le verdict. Ouais, c'est ça. En fait, deux, ça va, une, retard. Bon. Mais après, ça va en fait. Hein. T'as de la culpabilité, mais elle est loin derrière. Tu vas culpabiliser par rapport à un verdict. À mon avis, tu vas avoir un choix à faire. Et tu vas culpabiliser de faire le choix du cœur. Mais il ne faudra pas culpabiliser de faire le choix du cœur. Donc voilà. Mais là, amitié, amour, fécondité, ça me fait vraiment penser à un couple où on est amis, amour, amant. Et peut-être que vous pensez à avoir des petits bébés. Parce que pas très loin derrière, tu as la culpabilité, mais tu as la naissance. Donc, vois si ça te parle. C'est des messages assez précis quand... Mais je le dis pas souvent, hein. En plus quand je vois cette carte, je le dis pas souvent. Pardon. Oh la vache. Mais là, ça m'a fait penser à ça. Ami, amour, fécondité. Ça m'a fait penser à un couple hyper solide parce que tu avais l'hérédité pas très loin derrière. Hérédité, verdict, ami, amour, fécondité. Donc ça m'a vraiment fait penser à un couple solide dans le temps.
et qui du coup évolue et gravit les étapes de la vie. Voilà. Je suis désolée, je bois un coup parce que... Alors, soit j'ai dit une connerie, soit il y a un truc qu'on veut pas que je dise. Peut-être que c'est pour m'empêcher de dire des conneries. Donc, ton état d'esprit général, c'est la projection, l'introspection. Tu vas chercher au fond de toi ce que tu veux vraiment dans ce mois-ci. Et tu vas surtout faire la distinction entre tes peurs et celles des autres. La projection, c'est un peu ça. Tu regardes au fond de toi. Alors oui, effectivement, je reconnais, moi, j'ai peur de ça. Mais ça, là, c'est pas moi qui ai peur de ça. Tu vois, c'est mes proches, c'est ceux qui veulent me protéger. Eux, de leur vie, ils ont peur de ça, mais pas moi. Moi, j'ai peur plutôt de ça. Tu vois, tu vas mettre le doigt un peu sur des énergies comme ça. Sentimentalement, amour, amis, famille. Des petits plaisirs charnels. Bon, en même temps, j'ai parlé de bébé, donc ça se fait pas par maille chez les bébés, hein, on va pas se mentir. Et la correspondance. Alors, pour ceux qui sont en couple, je ressens vraiment un désir d'évoluer vers une vie de famille, peut-être même pour lancer le deuxième, hein, pour ceux qui en ont déjà. Pour ceux qui sont célibataires, je ressens des communications un peu hot. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir des correspondances, voilà, des communications, peut-être sur les réseaux, tu sais, un peu des petits sextos, des petits trucs comme ça. En tout cas, ça va flirter par télécommunication. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, sur les réseaux, sur machin. Tu vas rencontrer quelqu'un peut-être qui va t'amener à un flirt, mais en tout cas, ton mois va être un peu pimenté. Voilà, on va dire ça comme ça. En même temps, c'est ton anniversaire, donc peut-être que, écoute, ce sera peut-être le cadeau de la vie pour toi, tu vois. Et puis qui sait, ça se trouve, d'un flirt, ça ira plus, hein. Enfin, ce mois-ci, il y a du plaisir et il y a des communications au niveau des sentiments. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je le ressens plus dans le sentiment amour ou ami. Peut-être ça peut être avec un ami ou une amie, et puis du coup, en fait, vous vous rapprochez et vous voyez que finalement, vous êtes un peu plus que des amis. Au niveau du professionnel, waouh, j'adore. Au niveau du professionnel, tu as des changements qui réussissent. De toute façon, je l'ai dit, hein, je crois que je l'ai dit dans pas mal de vidéos, le changement au niveau du professionnel, c'est dans l'air du temps. Pour le professionnel, il y avait souvent la séparation. Pardon, excuse-moi. La séparation, l'introspection, les choix, le changement. Là, tu as un changement qui t'amène vers une réussite. Euh, je ressens un développement personnel. Donc, vois en fonction de ta situation. Mais soit tu vas changer d'état d'esprit quand tu pars au travail le matin, ou soit tu vas discuter, tu vas avoir une promotion, tu vas changer de poste, tu vas même carrément changer de boulot, carrément changer de voie. Voir en fonction de ta situation. En ce moment, il y en a beaucoup qui vont faire un virage à 90 degrés professionnellement parlant. Ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais pour la majorité, il y en a beaucoup qui vont, voilà, pas du jour au lendemain, mais qui vont commencer à sérieusement se poser la question de est-ce que c'est ça que j'ai envie de continuer à faire? Tu vois, quand ça fait 10 ans que tu fais le même boulot, bah des fois c'est normal qu'au bout d'un moment, ce soit un peu rasoir, j'ai envie de dire, et que tu aies envie d'aspirer à autre chose, et que du coup, tu vas chercher au fond de toi qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma life? Tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais un changement qui t'amène vers la réussite. Donc c'est plutôt pas mal pour le pro. On va aller voir au niveau des finances. Et ben au niveau des finances, donc peut-être que c'est un peu dur et là tu as le retour. Tu as un retour et tu as un compromis. Donc si tu attendais un prêt, si tu attendais une aide financière, si tu attendais quelque chose, on t'a dit que oui, ça revient à toi, tu vas avoir des nouvelles qui vont venir à toi, et en plus, on va t'apporter un compromis, tu vois. Peut-être dû à ce changement et à cette réussite. Hein. Pour le pro et les finances sont forcément liés en général. Donc peut-être que dû à ce changement et à cette réussite, du coup, il y a des choses qui reviennent vers toi et tu vas réussir à trouver un compromis.
pour trouver ton équilibre financier. Vois en fonction de comment ça te parle, mais je le ressens comme ça. Allez, parce que c'est mon petit chouchou, on va prendre une petite carte des 77 pour voir un message général pour ton mois. Bon, les cartes, elles se retournent, mais elles ne sautent pas. Moi, j'en veux une qui saute. Allez, pour les taureaux, pour le mois, et ben voilà. Oh, j'adore. Tu vois, oh ben. En plus, ça a sauté sur le professionnel, sur la carte du changement, à cheval sur la réussite. Et tu vas voir pourquoi je trouve ça ouf, parce qu'en d'autres decks, tu as le travail et le soleil, la réussite, la carte gold. Donc, ça va être un mois comme ça. Voilà, ça va être un mois comme ça. Parce que grâce à ton travail, tu vois, ça va se débloquer rapidement. Pour retrouver ta tranquillité, ta zen attitude, ta sagesse intérieure. Bon, bah écoute, franchement, voilà, t'as un mois superbe. Voilà, un peu d'introspection, mais du coup, c'est une bonne introspection parce que tu mets le doigt sur tes peurs, sur celles qui ne sont pas les tiennes, et de là, bah, tu en fais des conclusions pour cheminer, en fait, tout simplement. Et ce mois-ci, on te dit que ça va être un mois comme ça, et c'est peut-être ça qui va te déstabiliser, parce que on adore, on attend toujours le bonheur, mais quand on a plein de choses qui nous réussissent, ça nous déstabilise, parce que des fois, on se dit, bon, à quel moment ça va chier cette histoire? Mais non, il n'y a pas forcément de merde derrière, tu vois. Donc profite de ça. C'est ta maître carte de ton mois. Allez, on va prendre un petit message du petit oracle des anges gardiens pour ton mois, du 21 avril au 20 mai. Et toi, tu as une petite prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de tout. Oh là là, à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel, merci. Bon ben, voilà. N'hésite pas à revenir dessus, tu vois, je te mets, hop, si tu veux mettre pause ou faire une capture d'écran, n'hésite pas à revenir dessus dans ton mois, je pense que ça va beaucoup t'aider. Et un petit message, donc, pour l'hypersensibilité, jour après jour. Allez, hop, il y en a qu'un qui est tombé, c'est parfait. Waouh, eh ben tu vois, franchement, c'est ton état d'esprit général et c'est pas pour rien. Tu vas comprendre pourquoi. Je prends rendez-vous avec moi-même. Voilà. Plutôt que de remettre constamment à plus tard ce que je dois faire, je choisis un moment précis pour accomplir chaque tâche en notant ce moment sur mon agenda. Ainsi, j'évite de procrastiner ou de me charger inutilement de stress et d'anxiété. Hop, voilà. Mets sur pause, pareil pour y revenir dans le mois. Après, dans tous les cas, il y a toujours les petites énergies quotidiennes. Et j'ai bugué sur une phrase, donc je te la lis parce que j'ai bugué dessus. Je prends 1 minute pour me recentrer. Lorsque je me sens submergée par le bruit ou l'agitation qu'il y a autour de moi, je prends 1 minute pour faire une pause, fermer les yeux, respirer à fond et relâcher les tensions dans mon corps. Ainsi, je reviens rapidement à un état plus serein. Voilà, je pense que c'est 2 petits messages qui pourront t'aider. Donc voilà. Bon, bah écoute, moi je te souhaite un très bon mois. Encore un joyeux anniversaire à toi. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah.